Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de la série pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube en moins de 1 minute. Donc pour rappel, comme d'habitude, cette vidéo c'est pas un tuto, donc si vous savez pas résoudre un Rubik's Cube, le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas vu les 2 épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder celle-ci. Alors, pour rappel, dans les 2 vidéos précédentes, on a parlé, donc dans le premier épisode, on a parlé de color neutralité et de finger tricks. Donc conseil que je vous ai dit que j'allais volontairement ne pas utiliser. Et dans la vidéo précédente, on a appris à faire la croix vers le bas et en les mettant directement au bon endroit. Donc les arêtes au bon endroit. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et dans cet épisode-ci, on va parler des 2 premiers étages. Donc on va trouver un nouveau moyen de faire la face blanche, puisque maintenant on fait la croix vers le bas, donc forcément on va pas retourner comme ça pour mettre les coins blancs. Donc on va le faire comme ça. Donc je vais vous montrer 2-3 petites astuces. Et ensuite, je vous parlerai de la deuxième couronne. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs pour la résoudre plus facilement. Alors aussi, si jamais vous voulez, je vous mets mon Insta en description. Et si vous avez des questions spécifiques, par exemple, eh bien vous pouvez me les poser sur Insta, par exemple en m'envoyant des photos et des vidéos pour que ce soit plus facile de vous répondre, pour mieux visualiser votre problème et pouvoir vous aider plus facilement. Alors si vous avez bien regardé le premier épisode de la série, je vous avais parlé du sexy move. Donc je vous avais montré ce mouvement pour vous entraîner à faire vos finger tricks. Donc le mouvement, je vous le remontre. On monte la face de droite, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Donc ça, c'est le mouvement que je vous avais appris. Je vous avais dit que vous devriez vous entraîner pour améliorer vos finger tricks. Pour le faire rapidement comme ceci. Ok, et bien ce mouvement-là, on va l'utiliser pour faire la face blanche vers le bas. Donc je vais vous montrer. Donc d'habitude, ce qu'on faisait, quand on avait la face ici vers le haut, on cherchait un coin blanc et on le mettait en dessous de l'endroit où il devait aller. Donc comme ici. Puisque le coin là, il est orange, blanc, bleu, on met en dessous du centre, blanc, bleu, orange. Et à ce moment-là, on exécutait cet algorithme-là. En fait, si on y réfléchit, si on se met comme ça, et qu'on exécute le sexy move, en fait, ça revient au même que d'exécuter cet algorithme-là. Et c'est beaucoup plus rapide, et c'est plus intéressant niveau finger tricks. Puisque de faire ça, ça va être plus rapide que de faire ça. Même avec des bons finger tricks, c'est plus rapide. Ok, donc je vais un peu plus illustrer le concept du sexy move. Juste à noter que ça ne va pas être la manière finale de faire la face blanche. Mais c'est juste pour vous montrer le concept du sexy move. Donc ici, cette fois-ci, on cherche des coins blancs. Et on ne les met pas en dessous, mais au-dessus de l'emplacement. Ici, j'ai un coin blanc. Il est blanc, rouge, bleu. Je veux le mettre en dessous du centre blanc, rouge, bleu. Au-dessus plutôt. Au-dessus du centre blanc, rouge, bleu. Donc, qu'est-ce que je fais? J'exécute le sexy move. Jusqu'à ce que l'arête soit bien placée. Comme ici. Ok, on cherche un autre coin. J'en vois un ici. Il est blanc, orange, vert. Je vais le mettre au-dessus du centre blanc, orange, vert. Comme là, c'est bon. Et j'exécute de nouveau le sexy move. Là, je vois le coin blanc, bleu, orange. Je le mets au-dessus du centre blanc, bleu, orange, comme ici. Et j'exécute le sexy move. Et vous voyez qu'on a fait ici la première face. Ok, mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous ai dit que ça n'allait pas être la manière finale de résoudre la face blanche. Alors, si vous vous souvenez, dans le premier tutoriel, je vous avais dit qu'il y avait 3 possibilités d'orientation du coin blanc. Et je vous avais dit que selon l'orientation du coin blanc, vous allez devoir exécuter l'algorithme un certain nombre de fois. Par exemple, je vous avais dit que quand il était en face de vous, vous allez devoir exécuter 5 fois l'algorithme. Quand il était à droite, vous allez devoir l'exécuter qu'une seule fois. Et quand il était en dessous, vous allez devoir l'exécuter 3 fois. Mais du coup, maintenant qu'on a la face vers le bas, en fait, c'est exactement la même chose. Ici, on a toujours 3 possibilités, soit le stickers blanc qui pointe par là, soit le stickers blanc qui pointe par ici, ou vers le haut. Donc c'est toujours 3 possibilités. Et si on partait du même principe en faisant des sexy moves tout le temps pour résoudre, ici on devrait exécuter le sexy move une fois, ici on devrait l'exécuter 5 fois, et là on devrait l'exécuter 3 fois. C'est pas ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est trouver un moyen de résoudre chaque cas individuellement. Alors, pour le cas où le stickers blanc pointe à droite, on va exécuter l'algorithme, le sexy move de base,
puisqu'il suffit de le faire qu'une seule fois pour qu'il soit mis. Donc, quand il est à droite, on exécute le sexy move une seule fois. Quand il est ici, quand il pointe vers nous, on va faire un sexy move inversé. Donc, ça veut dire qu'on va venir décaler ici le coin. On va venir monter l'emplacement. On va placer le coin. Et on redescend. Et pour le cas où on a le blanc qui pointe vers le haut, eh bien là, on va faire presque le sexy move. Donc, le sexy move ici, on monte, on tourne, sauf qu'au lieu de redescendre tout de suite, eh bien on va tourner une deuxième fois. Ensuite, on redescend et on revient par là. Ok ? Et ensuite, bah, du coup, on se retrouve avec le cas où il pointe à droite. Et donc, il suffit de faire le sexy move une seule fois. Donc, pour bien illustrer, je vais terminer la face blanche sur ces 3 cubes. Bon, bah alors ici, on va continuer. Donc ici, j'ai un coin là. Il est orange, vert, blanc. Je le mets au-dessus du centre orange, vert, blanc. Ici, il pointe à droite. Quand il pointe à droite, je fais un sexy move. Ok, c'est bon. Je cherche un autre. Ok, j'en vois un ici. Il est blanc, rouge et vert. Il doit aller ici, puisque le centre blanc, rouge, vert, il est là, ici. Et là, il pointe en face. Quand il pointe en face, on fait l'inverse du sexy move. Donc on décale ici vers la gauche le coin, on monte l'emplacement, on place le coin et on redescend. Ok, ici je vois un coin, il est rouge, bleu, blanc, donc on le met au-dessus, il pointe à droite, donc c'est juste un sexy move. Ok, on a la face. On a un autre cube ici. Alors là, j'ai ce coin-là qui va ici. Bon, vous voyez que c'est déjà presque fait. Donc cette fois-ci, il pointe en face de nous. Donc, on décale, on fait l'inverse du sexy move. On décale le coin, on monte l'emplacement, on remet le coin et on redescend. Et ensuite, on a le dernier cube. Donc ici, on a un coin là. On le met au-dessus de son emplacement. Donc le coin est blanc, vert, rouge. On le met au-dessus du centre blanc, vert, rouge. Il pointe vers le haut. Quand il pointe vers le haut, on fait presque le sexy move. Sauf que le deuxième mouvement, on va le répéter 2 fois. Donc ici, on a tourné une fois. Et on retourne une deuxième fois. On descend. On le remet au-dessus de l'endroit où il doit aller. Et ensuite, comme il pointe vers la droite, on exécute un simple sexy move. Ok. Ici, j'ai un coin là. Donc je le mets au-dessus de l'endroit où il doit aller. Orange, vert, blanc au-dessus du centre, orange, vert, blanc. Il pointe vers la droite, un sexy move. Ok, et le dernier ici, c'est pareil. Il pointe vers la droite, un sexy move. Maintenant que vous êtes capable de faire la face blanche vers le bas, on va pouvoir passer au deuxième étage. Alors je vais être honnête avec vous, le deuxième étage, on va pas changer grand chose à notre manière de faire. Je vais juste changer un tout petit peu l'algorithme qu'on utilise, vous allez voir. Donc ici, par exemple, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait le T, on regarde la couleur qui est au-dessus et on regarde s'il va à gauche ou à droite. Ici, il va à gauche. Et donc l'algorithme qu'on utilise actuellement, c'est celui-ci. On tourne, comme ça. Donc ça, c'est l'algorithme que vous utilisez actuellement. Donc maintenant, je vais vous montrer le changement qu'on va faire sur cet algo. Eh bien, le début, c'est pareil. Donc on tourne, on monte, on tourne à gauche, on descend. Ici, on tourne. Et là, au lieu de bouger ici la face là, eh bien, on va tourner le cube de ce côté-là. Donc si par exemple l'arête qu'on avait au début devait aller à gauche, eh bien, on va prendre la face gauche devant nous. Et donc, cette fois-ci, on monte ici, on tourne et on descend. Donc, je vous remontre une seconde fois avec une autre arête. Donc, cette fois-ci, il va toujours à gauche. Donc, le début de l'algorithme, il est pareil. Là, maintenant, ça change. Au lieu de tourner comme ça ici, on va ramener le cube. Donc, l'arête devait aller à gauche, donc je mets la face gauche devant moi. Et ensuite, je monte ici, je tourne à droite et je descends.
Donc maintenant, je vais vous montrer l'algorithme à droite. Donc ce que vous faisiez, c'était comme ça. Ici, on tournait comme ça la face et on revenait comme ça. Mais maintenant, on va apporter un tout petit changement. C'est comme ça. Donc le début, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de tourner ici la face, eh bien on va tourner, donc comme l'arête devait aller à droite, on va prendre la face droite devant nous. Et on termine comme ça. Donc ici on monte, on tourne à gauche et on descend. Je vous remontre une seconde fois. Là, il va à droite. Donc le début de l'algo, c'est pareil. On ne tourne pas ici. On va prendre la face droite devant nous. On monte, on tourne à gauche et on descend. Et donc vous allez me dire, bah pourquoi changer l'algo? Il n'y a pas trop grosse différence. Eh bien la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir utiliser de meilleurs finger tricks. Eh bien justement, je vais vous montrer les finger tricks que vous allez utiliser pour insérer les arêtes. Donc ici, je vous montrer d'abord pour le cas quand l'arête va vers la gauche. Bon, bah du coup, on va pousser ici avec l'index. L'index gauche, on pousse. On monte la face de gauche. On pousse avec l'index droit. On descend. Ici, on va pousser avec l'index droit. Et en même temps, on va prendre la face gauche devant nous. Donc, comme ça. Ok? Maintenant, on monte la face ici de droite. On pousse avec l'index gauche ici. Et on redescend. Donc, je vous remontre. Ici, il va là. Je pousse ici avec l'index gauche. Je monte. Je pousse avec l'index droit. Je descends. Je pousse avec l'index droit et en même temps, je tourne le cul pour mettre la face gauche devant nous. On monte. Je pousse ici et je descends. Et maintenant, pour vous montrer que ça peut se faire assez rapidement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les finger tricks pour quand il va à droite. Donc ici, il va bien à droite. Donc je pousse avec l'index droit ici. Je monte. Je pousse avec l'index gauche. Je descends. Je repousse avec l'index gauche. Et en même temps, on va prendre la face droite devant nous. Donc comme ça. Ok. Je monte ici la face de gauche. Je pousse avec l'index droit ici. Et je descends. Je vous remonte un tout petit peu plus rapidement. On tourne ici avec l'index gauche, l'index droit plutôt. On monte, on pousse avec l'index gauche, on descend, on repousse avec l'index gauche. En même temps, on prend la face droite devant nous. On monte ici, on descend, on tourne à gauche et on descend. Et pareil, je vais vous montrer que ça peut s'exécuter très rapidement. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc, je vais terminer la deuxième phase sur ce cube ici. Donc on cherche un T. Moi j'en vois un ici. Là, l'arête va à gauche. Donc je vais exécuter l'algorithme quand la pièce va vers la gauche en utilisant bien les bons finger tricks. Ok, c'est bon. Je cherche un autre T. Ben, j'en vois un ici, un T à l'envers. Je vois que là, il va à droite. Eh bien, je vais exécuter l'algorithme quand il va à droite avec les bons finger tricks. Ok, je cherche un autre T. Là, j'en vois pas, donc je tourne la face du haut. T, ici, il y a un T. Il va à droite. Donc, j'exécute l'algorithme avec les bons finger tricks. Je pousse, je monte, je tourne, je descends. Ok. Et là, je vois qu'il me reste une arête, sauf qu'elle est dans le mauvais sens. Eh bien, ce qu'on faisait avant, c'était qu'on exécutait un des deux. Donc, on exécutait l'algorithme comme si on voulait placer cette pièce-là à la place de celle-ci, pour sortir la pièce-là, justement, sur l'étage du haut. Donc, je vais faire comme si j'allais mettre cette arête-là à droite. Donc, je le fais une fois. Maintenant, je vais pouvoir trouver le T. Ok, il est ici. Et là, du coup, il va à droite. Et j'exécute le même algorithme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, maintenant,
vous êtes capable de résoudre les 2 premiers étages plus rapidement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour apprendre à terminer le dernier étage plus rapidement.